Bonjour à tous. Donc j'ai intitulé cette vidéo Pétrification et gigantisme. Donc ici vous avez déjà une photo. Donc ça se trouve aux États-Unis. Au deuxième plan, on semble identifier un champignon. Au premier plan, avec un peu d'imagination, on verrait un œil sur la droite, avec une sorte de bec, mais bon, c'est peut-être on va mettre le doute là-dessus, c'est peut-être juste un hasard d'érosion. Et on verra si ces hasards d'érosion, ils sont un peu trop fréquents ou pas, un peu trop extrêmes ou pas. Donc là, quand je parle de ça, je parle de ce que j'appelle les lois des grands nombres, à savoir que sur une photo comme celle-ci, on ne peut pas se faire une idée de quelque chose. C'est un angle de vue qui est particulier, voilà, il n'y a qu'une seule image, on voit des choses, mais voilà, ici on peut un peu estimer la taille, quoi, par rapport aux pieds qui sont derrière, la taille des arbres. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un effet de perspective? Bon, voilà. Donc on ne peut pas vraiment se faire une idée sur un élément. Donc la loi des grands nombres, c'est-à-dire que plus on accumule d'éléments, plus on va s'orienter vers une conclusion qui se rapproche de ce qui est normalement la réalité. Donc après, il faut faire attention de ne pas être biaisé, de juste aller chercher ce qui nous intéresse, ce qui nous conforme, ce qui nous confirme ce que l'on croit. Donc là, ça me fait penser notamment à tous ceux qui sont au niveau de la zététique, qui sont finalement des défenseurs du scientisme, donc ils vont tout interpréter selon un système de croyance, en accusant les personnes qui pensent différemment d'eux-mêmes de faire exactement la même chose, de tout interpréter sur un système de croyance. Donc ici, c'est de s'appuyer surtout, d'être vraiment ouvert, et de ne pas avoir un a priori par rapport à quelque chose ou quelque chose d'autre. Donc ici, la problématique, c'est de s'identifier à ses pensées, à ses croyances, et de croire que si nos pensées, nos croyances, nos conceptions, convictions sont remises en question, c'est nous qui sommes personnellement remis en question, ce qui n'est pas le cas. Il faut accepter d'être voilà, la contradiction et accepter de s'être trompé, c'est comme ça qu'on avance le mieux dans la vie. Donc ici, je vais vous mettre une autre photo, donc c'est toujours la même chose, hein, et vous allez voir que ça met en perspective autrement ce qui est visiblement un champignon. Donc sauf que là, on a un petit problème avec notre champignon, c'est qu'il n'a pas une taille commune par rapport aux champignons qu'on trouve à notre époque. Donc ici, on est a fortiori en présence d'un champignon géant qui a été pétrifié. Et donc ici, c'est la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se produire pour que cette fossilisation, pétrification ait pu advenir? Est-ce que, comme on nous l'indique, ce champignon s'est retrouvé sous une très grande couche de sédiments? Alors, est-ce qu'il y a eu de la boue? Est-ce qu'il y a eu un... Là, on parle souvent d'un déluge, hein. On peut aller n'importe où sur Terre. On nous explique qu'il y a eu un déluge, qu'en lien avec ce déluge, il y a une montée des eaux de plusieurs centaines de mètres, peut-être même de plusieurs kilomètres. Ce qui est attesté à l'heure actuelle, c'est que depuis la dernière ère glaciaire, le niveau des océans a monté de mémoire de 144 mètres. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut retrouver sous ces 144 mètres? Et effectivement, quand on va au fond des océans, pareil, il y a eu de la sédimentation, hein. On a tout le plancton qui sécrète des coquilles calcaires, et ces coquilles, en descendant, se compacter au fond, qui vont donner ce que nous on appelle le calcaire, quoi, mais qui est juste voilà, la sédimentation. Donc, est-ce qu'il y a eu ça à une époque? Est-ce qu'il y a eu un grand déluge? On parle aussi d'un déluge de boue, bon ça j'y reviendrai plus tard. Et qu'à un moment, ben, on va dire que les eaux se sont retirées, qu'il y a eu énormément de pluie, que tout a été lavé, et que le hasard fait que c'est à peu près au niveau de notre sol actuel que tout est nettoyé et que apparaissent sortis de leur boue on va dire ces grands fossiles, quoi. Non, mais là, quand on parle de fossiles, on voit que souvent ce sont des animaux qui sont pris dans des sédiments, on va dire dans des boues, hein, pour faire simple, et que tout ça, ça se fige et que ça se finit par se transformer en pierre, et que généralement il faut casser la pierre pour obtenir le fossile à l'intérieur. Or ici, a priori, c'est pas le cas. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous raconte par rapport
à la fossilisation, pétrification, le temps que ça prend. Donc ici, il y a un marteau fossilisé que vous voyez. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Et ce marteau, on l'a appelé le marteau de London, qui a d'abord été estimé ou jugé à 100 millions d'années. Donc si on est sur ce site-là, on nous dit que c'est déjà entre 360 et 460 millions d'années. Donc déjà, vous voyez ici qu'à 100 millions d'années près, a priori les experts sont pas capables de dire quel âge peut avoir une pétrification. Alors quand on revient ici, d'abord estimé à 100 millions d'années, mais finalement ils font des recherches, hein, et finalement la conclusion faite par un des scientifiques, ça indique plutôt, avec une analyse au carbone 14, que ça a été fabriqué entre l'époque moderne et il y a 700 ans. Donc vous voyez, on passe de 100 millions d'années à 700 ans, alors que certains avancent même 360, 460 millions d'années. Donc ici, c'est de dire que ce qu'on appelle la pétrification, déjà on est sur des suppositions de combien de temps ça prend pour que ça se produise, mais qu'après, ce phénomène de fossilisation-pétrification, il dépend a priori de deux facteurs, de la pression et de la température. Et selon ces facteurs-là, ça peut être plus ou moins rapide. Donc on va continuer, on va voir quelles autres informations on trouve à ce sujet-là. On voit ici qu'il y a une fossilisation qui a été reproduite en laboratoire, hein, donc là ici c'est sûr, ça m'intéresse. En lien avec ce qu'ils appellent, que je retrouve, la phosphatisation, qui est la première étape de la fossilisation, donc, et qu'a priori ça peut être achevé en moins de 5 heures. Donc déjà en moins de 5 heures, ça peut se figer, et après il y a une forme de minéralisation qui va prendre un certain temps. Mais bon, là, on est plus sur on parle plus de 100 millions d'années ou 300 millions d'années. Là, on nous dit en quelques heures, ça peut se faire en tout cas pour la phosphatisation. Donc, on va continuer. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Que les scientifiques ont trouvé un moyen de faire de la fossilisation artificielle et qu'en 24 heures, ils sont capables de faire des fossiles plus vrais que nature. En 24 heures, on n'est plus sur 100 millions d'années. En 24 heures, comment ils font? Eh bien, effectivement, c'est des questions de pression et de température. Donc là, ils mettent ça 24 heures sous forte pression. Donc vous voyez, une fois ces formes comprimées sédimentaires, voilà. Quelques dizaines d'heures, hop, plus vrai que nature. Donc ici, si on revient sur on va dire, ce fossile de champignon, si on a eu un déluge avec admettons plusieurs centaines de mètres, voire aller à 1 kilomètre de montée des eaux, avec que de la boue, allez savoir la quantité de boue que ça a pu générer. C'était quoi la pression qui a été enclenchée pour permettre ça? C'est peut-être quelque chose qui est extraordinaire. Après, on nous parle aussi des effets de température. Quand on voit comment certains déserts qu'on trouve sur Terre, on se dit mais qu'est-ce qui a pu se passer sur Terre à certains moments? Il y a comme si tout avait été cramé. Est-ce qu'il y a eu des explosions? Est-ce qu'il y a eu des irradiations? Est-ce qu'il y a eu des choses cosmiques? Est-ce qu'il y a eu des choses sur Terre qui auraient peut-être provoqué par un processus de radiation le fait de figer, la matière, et que la nature on va dire silicieuse de la matière, elle reprenne le dessus? Alors, vous voyez, là je parle de changement atomique de la matière, hein. Là, on ouvre des voies scientifiques d'exploration. Je dis pas que c'est l'un ou l'autre, je dis que bon, les observations, on les a, donc là c'est la première, hein, derrière il y en a encore 160 de photos. On va commencer à voir que par la répétition, effectivement, il s'est passé quelque chose. Et surtout que, en termes de taille, dans une époque plus ancienne, c'était beaucoup plus grand. Alors après, c'est pourquoi c'était beaucoup plus grand, pourquoi ce n'est plus aussi grand, pourquoi maintenant, a priori, les formes de vie sont plus petites, donc ça c'est autre chose. Alors, est-ce que j'ai fini ici? Donc ici en 24 heures. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, je ne sais plus ce que c'était. Oui, c'est comment se forment les fossiles, oui. Donc là, c'était juste pour dire que il y avait une notion de poids et de pression.
Euh, donc là, ils disent quelques millions d'années, hein, voilà. On explique que ça se transforme, quoi. Mais donc, a priori, ce qu'on appelle fossilisation, pétrification, ça peut se faire avec des laps de temps qui sont différents selon les conditions. Donc ici, les scientifiques, ils donnent des estimations de durée en disant, ben voilà, il y a du vent, il y a de l'érosion, les sédiments ils arrivent, et il faut autant de temps pour avoir 1 millimètre, donc ici comme on a 1 mètre, ça fait autant de temps. C'est cette déduction-là. Ils ne prennent pas en compte le fait qu'effectivement, s'il y a des grands déluges de boue, et que sur quelques heures on se retrouve avec 10, 20, 30, 50 mètres de boue, en fait les durées ne sont plus du tout les mêmes. Est-ce qu'on est sur des phases où il y a eu des très très grosses activités solaires et que de ce fait-là, il y a eu des fortes températures qui sont venues accentuer ce phénomène de pétrification? Sans toute proportion gardée, quand on prend de l'argile et qu'on le met dans un four pour faire de la terre cuite, on accélère un processus. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de possibilités, hein. Là, on n'exclut pas des bombes atomiques qui auraient pété. Par exemple, on sait qu'au désert de Gobi, il y a des très fortes radiations. On a retrouvé du verre pétrifié dans le Sahara. Donc là, l'hypothèse, c'est qu'effectivement, dans des époques antérieures à notre civilisation, il y avait peut-être déjà ce qu'on appelle l'arme atomique ou des bombes équivalentes, et que ça aurait pu créer des... comment dire, des extinctions, quoi, avec des pétrifications qui sont enclenchées, hein. On parle parfois de chute de météorites, mais bon, ce n'est pas les seules possibilités. Vous voyez que selon le système de croyance dans lequel on est, on va exclure des choses, ce qu'on appelle l'archéologie interdite. C'est tout ce qui ne rentre pas dans les dogmes établis, c'est mis de côté, mais on trouve des choses assez extraordinaires. Là, c'est ce que je vais en partie vous montrer dans cette vidéo. Donc ici, là, c'est voilà, ce Futura Planète, c'est pour parler des cycles sédimentaires des peaux, c'est voilà, de dire que selon les circonstances, ben, pour faire de la sédimentation, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais encore une fois, là, si on parle sur un déluge de boue, ou des choses équivalentes, sachant qu'encore une fois, le déluge, c'est presque... c'est quelque chose qui n'est presque plus remis en question. On va partout sur la planète, on regarde les archives, tout le monde, toutes les civilisations parlent d'un déluge, parlent d'une montée des eaux. Donc ça, c'est presque un consensus. C'est pas absolu, mais bon, avec ce que j'appelle la loi des grands nombres, voilà, il y a trop de recoupements pour complètement exclure cette possibilité. Donc ici, bon, là, quand vous cherchez un petit peu, bon, vous avez l'adresse en haut, hein, en haut à gauche, si vous voulez aller voir la même chose, c'est laval.ca. Bon, voilà. Ici, ça explique un petit peu pour la fossilisation. Et ici, c'est pareil, question fondation lamap.org, voilà, comment se fabrique, comment se forment les pierres. Bon, voilà, donc on va revenir sur notre vidéo. Donc cette fois, j'ai créé un film avec les images qui vont se suivre. Et je ferai des pauses à certains moments pour commenter. Donc c'est parti. Donc ici, voilà, le supposé champignon. Pardon. Qu'on voit ici sous un autre angle. Ici, je suis même pas sûr que ce soit le même. Donc ici, on est toujours sur le même principe, hein. Sauf que là, au niveau de la taille, c'est pareil, c'est un peu plus grand. Donc vous allez me dire, oui, par hasard, il se pourrait que, voilà, des phénomènes d'érosion aient fait que la pierre se soit érodée de cette façon-là et qu'on ne sait comment au-dessus. Voilà, mais sauf qu'au bout d'un moment, à donner des explications alambiquées, ce qu'on appelle le rasoir d'Ockman, c'est pareil que pour le marteau de London que je vous ai montré tout à l'heure. C'est quoi le plus probable? Qu'il y ait une erreur de datation par rapport à une fossilisation, ou que effectivement il y avait quelqu'un avec un marteau exactement comme nous il y a quelques siècles, il y a 100 millions d'années? Ben non, c'est... Donc ici, bon, l'érosion est un petit peu étrange, vous l'accorderez. Surtout que ben on a déjà vu le champignon avant. Ah bah tiens, encore une fois. Ici on voit presque même la corolle. Après vous allez me dire peut-être que c'est des photos truquées. Bon, on va regarder. Est-ce que toutes les photos sont truquées? Vous voyez, ici on trouve des choses comme ça. Mais là je vous le répète, il y a encore 155 photos derrière. Donc vous allez voir, c'est le nombre qui fait qu'on commence à se dire, ah bah tiens, peut-être que
on m'a montré le monde sous un angle qui n'est peut-être pas l'entièreté de la réalité. Vous voyez ici toujours ce qu'on appelle des champignons, quoi. Après, on passera sur d'autres formes de vie. Vous voyez ici, c'est assez caractéristique, hein, la forme est très claire. Donc à la question, bah, comment est-ce que c'est possible que ça tienne en équilibre comme ça, que ce soit érodé comme ça? L'explication, bah, c'est juste, ça s'est fossilisé comme ça, donc c'est le végétal qui s'est pétrifié et il garde sa forme, il a une structure interne. Vous voyez ici, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Donc ici, on n'est même pas sûr que ce soit des champignons. Ici ça c'est caractéristique, hein, très très caractéristique. Voilà, donc vous voyez ici en arrière-plan, il y a une arche. Bon, éventuellement, revenez plus tard sur cette image. Ici, la vidéo elle est à 16:30. Pour voir si au premier plan il y a un champignon, mais au deuxième plan, qu'est-ce que ça pourrait être? Comment ça se fait qu'il y a une arche qui se forme comme ça? Ah, donc ici on arrive forêt de Fontainebleau. Alors ici vous allez me dire faut un petit peu d'imagination, mais bon là moi je vois clairement au centre un animal. Alors est-ce que ce serait une sorte de loutre d'Otarie? Ça me fait penser à ça. Donc forêt de Fontainebleau, hein. Donc ici si vous voulez aller regarder ces choses-là, vous allez à la forêt de Fontainebleau, vous allez en trouver un certain nombre. Donc ici voilà, assez célèbre aussi. Donc là c'est pareil, hein. Spontanément on se dit mais c'est quoi ce rocher? On dirait une sorte de sculpture à l'argile qui s'est solidifiée, donc là c'est clairement de la pierre. Et clairement on verrait une sorte de petit éléphant qui a l'air de passer vraiment un sale quart d'heure et qui baisse la tête en attendant son heure, j'ai envie de dire. Alors ici un autre point qui est très intéressant, c'est que vous voyez il y a des sortes d'écailles qui sont là, qui sont pas présentes partout sur la pierre, c'est juste à certains endroits on voit ces écailles là. Alors on va voir si par la suite il y a encore les écailles. Oula, qu'est-ce que c'est ici? Bon bah c'est pareil, hein, c'est cette pierre un petit peu étrange. Moi je vois encore une fois des écailles. Je vois encore un œil. Vraiment. Ah oui, j'ai la souris cette fois-ci, je peux vous le montrer. Donc un œil ici, et derrière ici je revois un œil. Donc voilà, après voilà, est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est des montages? Bon voilà, encore une fois ici. C'est une tête de quoi? Une sorte de tête de reptile. Encore une fois, on voit les écailles, c'est assez grand. On va continuer. Donc ici, c'est un nom, je sais plus. Là, ils disent que c'est un faucon. Donc ils appellent ça, c'est le faucon de... Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi des noms comme ça qui ont été donnés, parce que ben, spontanément, les gens c'est ce qu'ils voient. Effectivement, encore une fois, ça peut être une pierre avec une drôle de forme, le hasard. Le hasard. Voilà, sauf que quand le hasard il se répète comme ça, avec des caractéristiques aussi précises, là j'insiste sur les écailles, hein. Si vous allez, si vous vous intéressez aux reptiles et que vous regardez comment sont constituées les écailles de certains serpents et de certains lézards, c'est exactement ce cas de figure là. Sauf que là ici, j'ai envie de dire, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit une tête de reptile, hein. Ici on aurait plutôt l'impression d'une sorte de tête de chat ou de lion. Alors ici vous voyez c'est assez rigolo, toujours pareil, hein, toujours à Fontainebleau, hein. Donc ici, ils appellent ça je crois que c'est une tête ils parlent d'un petit chien, d'un chien, quoi. Donc ici, on voit la bouche, on voit l'œil, on voit le museau. Quelque chose d'assez étrange, hein. Quelque chose d'assez étrange et qui a une certaine taille. Alors, et après, pour ceux qui sont sensibles, c'est qu'on peut aussi percevoir des présences. Une présence dans la pierre. Il n'y a pas que le corps qui se pétrifie, il y a aussi
la vibration de l'être qui habitait le corps, voilà, avant que se produise cette chose-là. Donc encore ici, hein, on voit vraiment une tête, on voit un œil, on voit une sorte de museau, c'est encore une sorte de petit éléphant, on va savoir. Donc a priori ici on est toujours à Fontainebleau, hein, toujours à Fontainebleau. Toujours les écailles, toujours une sorte de champignon. Vous voyez, c'est quand même des roches qui font des choses assez particulières, hein. Dites-moi si vous savez où il y a d'autres roches comme ça, hein. Donc ici, qu'est-ce que ce serait? Ce serait encore... voilà. On distinguerait ici un front avec un œil. Bon. Donc ici, je sais même plus si c'est un nom qui a été donné, hein, mais voilà, ici pareil, on verrait une tortue, hein, avec un œil ici, une sorte de tortue. Alors ici, c'est carrément plus dérangeant. Donc ici, on voit bien l'œil, on voit bien le museau. Ici, on voit bien les écailles. Alors, est-ce que c'était des écailles? Est-ce que c'était des dents? Allez savoir. Ici, encore la même chose, une sorte de tortue. Ici, c'est pareil, hein, on va revoir une sorte d'éléphant. Donc, vous voyez, c'est déjà le troisième. Il y a des sortes d'éléphants ici, en forêt de Fontainebleau. C'est pétrifié. Bon, on continue. Ah ben mince. Alors, c'est peut-être le même que tout à l'heure, hein, c'est peut-être un autre angle. Mais encore une fois, on voit ces sortes de grosses écailles. Qui sont peut-être pas des écailles, hein, mais bon. En tout cas, ça fait penser à ça. Donc là, j'ai mis en double, hein, celui-là, on l'a vu juste avant. Ici, c'est... Allez savoir ce que c'est. Vous voyez la taille du chien, donc déjà, c'est... Ouais, potentiellement, encore une fois, peut-être une sorte d'éléphant. Hein, une sorte d'éléphant. Alors ici, c'est assez étrange. C'est assez étrange. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un nez avec un œil? C'est voilà, des rochers qu'on trouve à Fontainebleau. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup plus toujours les écailles, mais un visage qui est beaucoup plus humanoïde, profil beaucoup plus humanoïde. Ici, c'est pareil, hein. Donc on est toujours en forêt de Fontainebleau, ici au premier plan. Voilà. Donc je sais plus comment ça s'appelle, hein, c'est la capacité qu'a l'œil humain à voir des visages partout. Ça c'est fait pour repérer les prédateurs et ainsi de suite. Mais bon, on ne peut pas juste s'appuyer là-dessus pour dire oui, ben on voit des visages, voilà. Ça c'est de la rhétorique. C'est de trouver un contre-argument sur une base réelle, mais est-ce que cette base s'applique dans le cas particulier? Donc ça c'est ce que j'appelle le principe de double polarité. Il y a le fond et la forme. Le principe, il est réel. On a tendance à chercher les visages pour les identifier, pour reconnaître les personnes et pour identifier les menaces, les prédateurs. Mais c'est pas parce qu'il y a ce principe-là qu'on ne va pas observer réellement des visages là ou des profils, voilà, ou certaines formes là où elles sont. Alors mince. On va revenir un petit peu en arrière. Oh, oh. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors excusez-moi pour ce petit problème technique, on va y arriver. Donc on était ici. Donc ici on a une forme... Alors ça je crois que c'est pareil, hein. On le décrit comme un éléphant, on trouve ça en bord de route. Voilà, oui, ici c'est en bord de route. Donc ici il y a cette forme pareille, bon. On verrait une sorte de visage en profil. Mais encore une fois, hein, une image, une autre, voilà, on peut pas se faire une idée. C'est sur le nombre et voilà, des comme celle-ci, où là il y a une forme de qualité. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une sorte de cochon, on voit bien les pieds, et on voit qu'il a une sorte de couche de terre sur lui. Donc ici ça fait penser à quoi? Alors il me semble que l'image suivante on le voit beaucoup mieux, voilà. Ça fait penser à quoi? Et ben quoi qu'il soit passé, l'animal avait cette position-là au moment où ça s'est produit. Est-ce que ça a été une coulée de boue fulgurante qui ne l'a même pas mise par terre, hein? Est-ce qu'ils ont été figés à une époque?
Est-ce qu'il y a eu des radiations? Est-ce qu'ils ont été figés une époque, peut-être restés comme ça, allez savoir combien de temps, et que derrière il y a eu un déluge de boue, et où ce qui expliquerait la couche au-dessus? Voilà. En tout cas, ici, il y a des choses qui ne sont absolument pas abordées au niveau de la science officielle. C'est mis de côté. Donc encore ici, pareil, qu'est-ce que c'est que cette créature? Donc ici, on voit l'oreille, ici on voit l'œil, ici on voit la bouche. Est-ce que c'est... je sais pas. C'est bizarre, c'est à la fois humanoïde et à la fois bestial. Donc ici, voilà, ici on voit clairement une tête de serpent. Encore une fois, on voyait les écailles. Donc ici, je ne sais plus ce que c'est censé être. Bon, en tout cas, c'est une créature en Asie. Donc, vous voyez ici, il y a un moine, hein, mais il y a des lieux comme ça en Asie où, voilà, où ils voient que ce sont des animaux et ils viennent rendre hommage aux créatures qui ont été pétrifiées. Donc ici, c'est pareil, hein, ici, on peut voir clairement, enfin, ce qui me semble être clairement une sorte de crapaud. Et encore une fois, la taille est assez importante, hein. Donc ici, on a l'œil, et ici, éventuellement, la patte avant. On va voir d'autres images avec... bon, ici, hein, la même de plus près. Après, c'est une autre photo, un autre endroit. Ici, vous voyez, c'est New Boston. Et donc ici, à cette époque-là, j'ai envie de dire, si c'est la même image, ben dis donc, ici, il y a beaucoup moins d'érosion. Et donc si on part de ces principes d'érosion, ben, ça s'est passé à combien de temps, ce que je vous ai montré précédemment, pour qu'il y ait parfois aussi peu d'érosion? Donc c'est toujours la même chose, hein, on voit les yeux, on voit les écailles. Donc ici, voilà, on voit clairement un visage humanoïde, hein, qui n'est pas humain, qui est humanoïde, hein. On voit l'œil, on voit le nez, on voit la bouche, on voit une sorte de front. Ici c'est pareil, hein, si, si vous voyez autre chose qu'une tortue, mettez-moi en commentaire, hein, ici on voit un œil, on voit le bec, on voit les écailles, on voit la patte, on voit... comment ça s'appelle? La carapace. Voilà, et là on arrive sur des choses un peu plus extraordinaires, parce que là c'est pas petit. Donc vous allez me dire, alors est-ce que c'est une production dans un parc, ce serait de la pierre artificielle? Peut-être, hein, peut-être pas. Peut-être pas. Ici, voilà, c'est pareil, hein. Ici, on voit comme un grand serpent, dragon, allez savoir, qui pose sa tête sur le rocher. Ici, derrière, bon, on peut se demander comment ça se fait qu'il y a une arche avec un trou comme ça. Est-ce qu'on n'a pas autre chose? Donc ici, voilà, hein, ça, c'est... On voit la taille de la personne, ça c'est identifié à une sorte de cobra, de naja qui est levé. Alors ici, c'est pareil, hein. Ici, moi, je vois comme une sorte de dragon d'hippocampe, que sais-je, hein. Bon, avec une taille certaine. Donc là, c'est pareil, hein. C'est quand même un drôle de rocher, hein. Très très drôle de rocher, hein. Encore une fois, là, quand on connaît un peu le monde animal, on reconnaît tout de suite une sorte de crocodile caïman. Donc ici, c'est pareil. Ça ressemble à une sorte d'insecte géant. Voilà, un insecte dans le meilleur des cas. Donc là, c'est pareil, hein. Voilà. Donc avant, c'était une sorte de... que sais-je? Je vais essayer de revenir juste avant. Voilà. Une sorte d'oiseau. Une sorte d'oie géante. En tout cas, l'œil, les proportions sont là, hein, par rapport au bec. Ici, c'est pareil. Donc là, on voit qu'il y aurait eu de l'érosion, hein, mais que ça ressemble clairement à une sorte de tortue. On va resituer la taille normalement l'image suivante. Voilà. Voilà. C'est assez interrogeant.
Et après, si vous pensez qu'il y avait des personnes qui avaient que ça à faire que de tailler la pierre sur des proportions ainsi, sans laisser d'autres traces, essayez de tailler de la pierre. Moi, j'ai déjà passé une grosse après-midi sur du béton cellulaire pour un devoir en école de travailleur social. Je peux vous dire que ça demande une quantité d'énergie qui est colossale. Et pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Donc ici c'est pareil, hein, on voit une sorte d'animal. Alors là pour le coup, dans notre folklore, on dirait une tête de dragon, hein, on voit l'œil, on voit ici une sorte de ses oreilles ou ses cornes. Ici encore une fois ce qui semblerait être un éléphant, et ici sur celle-là, bon. Ici ça fait un peu la tête d'aigle avec les ailes déployées, l'animal qui s'est posé, mais on est dans des proportions assez importantes, vraiment importantes. Donc ici une empreinte qui est figée dans la roche qui était a priori de la boue, qui a séché, qui a fini par devenir de la pierre. Voilà, une taille non négligeable. Ici c'est pareil. Ici on voit qu'il y a des cultes qui sont rendus, hein. Donc ici, pour une raison ou pour une autre. Alors, problème technique. On va revenir en arrière. Donc ici, pour une raison ou pour une autre, voilà, il y a un être d'une taille certaine. On voit la trace de pied. Et donc cette trace dans la boue est restée comme ça, et ça s'est figé. Alors sous quel procédé, allez savoir. Donc ici pareil, hein, c'est une créature qui a une sorte de bec. Est-ce que c'est une sorte de dragon, de griffon? Ici c'est pareil, on va retrouver une sorte d'éléphant. Je vais appeler ça un éléphant, avec l'œil, avec la trompe. Ici ça ressemblerait beaucoup à un iguane. Ici pour le coup on voit bien les dents, on voit très très bien les dents. On voit la forme de l'œil. Donc ici c'est pareil, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que ça avait des ailes ou est-ce que c'était une sorte de chat ou autre chose? En tout cas voilà, la taille elle est là. Ici c'est pareil, hein. Ici si on voit, c'est compliqué de ne pas voir une sorte de tête de cheval, hein. C'est comme les pièces du cavalier aux échecs, ça ressemble à ça. Ici on a la même chose ici. D'ailleurs ça ce serait un faux, j'avais pas fait gaffe à ça. Ici on serait clairement sur un faux. Il y a une pièce d'échec qui a été mise, et ici aussi. Donc ici on a un faux, et quand on regarde d'autres ici, vous voyez ici ça sonne pas faux ici. Ici, bon, ici c'est un peu moins clair, l'image n'est pas de bonne qualité. Voilà, ici, bon. Voilà, donc on n'est pas à l'abri de photos truquées. Donc là quelque part c'est bien que je me sois fait prendre. Alors, est-ce que j'y arrive? Je me sois fait prendre ici. Et bon, ici c'est bien, le farceur a mis un indice. Le farceur a mis un indice. Donc ici par contre, non, ici on est sur des... Donc ici pareil, ce sera une sorte de serpent qui sera identifié. Donc pour ceux qui ont vu... donc je remettrai en lien ma chaîne alternative, où j'avais fait des vidéos sur les arbres géants pétrifiés. Donc là c'est pareil, quoi, c'est des images quoi, qui sont officielles, quoi. On peut pas dire que c'est des trucages. Ici c'est pareil, hein. Quand on connaît les tortues luttes, ici ça ressemble à une tortue lutte, juste l'échelle elle est pas conforme à ce que nous on connaît.
Ici, ça ressemble à une tête de caméléon peut-être, en tout cas un animal de ce type-là. Ici, voilà, et savoir ce que c'est. En tout cas, la forme humanoïde au niveau du visage est assez claire. Ici aussi. Ici aussi. Continuez, voilà. Normalement, là, vous devez commencer à voir les choses. Voir même ici, on a un visage, et ici, on en aura un deuxième. Comme s'il y avait un enfant qui faisait une bise à un adulte. Donc c'est pareil, si l'œil n'est pas averti, on ne distingue pas l'oreille, on ne distingue pas les yeux, on ne distingue pas le nez, la bouche. Alors ici, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux êtres qui ont été surpris en pleine action. Donc ici on va voir le bras, ici on va voir la tête, le corps. Bon, quel hasard, quel hasard. Donc ici pareil, photo de mauvaise qualité. Bon, ça rend des mieux en petite taille. Ici on va voir une oreille. Alors est-ce que c'est une ancienne statue? Est-ce que c'est... Voilà. Après il peut y avoir des statues, hein. Donc ici c'est pareil, hein. On a l'impression que c'est deux personnes qui sont face à face. Voilà, donc ici il faudra réduire la fenêtre, la taille de la fenêtre. Alors, tout dépend quelle taille c'est, hein, sur votre écran, pour avoir plus de précision. Donc là, deux pieds. On voit encore un profil de visage ici. Donc ici, ça c'est une prétendue sculpture qui est assez célèbre. Et il y a une personne qui a pris, a fait des extraits de la pierre, quoi. Il s'est rendu compte qu'il y avait des caractéristiques en lien avec des tissus, vraiment des tissus vivants comme nous. Traces de sang, voilà. Donc ici, on vante cela comme étant une sculpture, mais bon, tout semble indiquer que ce que l'on désignerait comme étant des sculptures ne sont pas des sculptures. Et encore une fois ici, par rapport à la pétrification, quel âge il a? C'était il y a combien de temps? On sait qu'il y avait encore des géants il y a quelques siècles. Est-ce que c'est parmi les derniers? Est-ce qu'il y a eu un événement majeur qui a entraîné une extinction de masse? Voilà. Qu'est-ce qui a pu se passer? Voilà. Mystère. Ici c'est moins clair, mais pareil ici, hein. Il y a un front, il y a un nez, des yeux, une bouche, éventuellement le reste du corps. Donc ça c'est White Mountain en, en Égypte. Donc là vous ne le verrez pas, mais si vous tapez ça sur internet, il me semble que c'est ça, hein. Donc ici, bon, c'est pareil, hein. On va voir l'œil, on va voir on va dire la tête du dragon, on va voir ici les ailes, voilà, et ici son corps c'est vraiment voilà, cristallisé, pétrifié, donc il y a des cristaux qui sont formés. Voilà, donc ça c'est en Asie. Donc ici c'est très précis, hein. Là on voit très bien les écailles. Donc là, vous allez avoir pas mal d'images par rapport à ça.
Voilà, on va voir ici vraiment une tête de serpent et on a tout le corps. Donc ici, vous voyez, pour l'aspect sculpture, voilà, c'est encore une fois le rasoir d'Ockman. C'est quoi le plus probable, quoi? Est-ce que c'est un animal qui a été pétrifié ou est-ce que... Enfin, dans tous les cas, hein, faites de la sculpture, taillez de la pierre, vous allez voir que c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Donc ici, ici c'est pour moi impossible que ça ait été sculpté. Au mieux que ce soit moulé, c'est la pierre moulée. Mais... Donc pareil, ici on voit l'œil, une créature qui ouvre la bouche. C'était un serpent qui est en train d'avaler quelque chose. Enfin, ici on voit qu'il y a une belle érosion, quoi, mais la forme est plutôt claire. Après ici on va voir des stries de sédimentation. Voilà. Ça peut être juste un hasard, hein, et là on voit quelque chose qui s'est juste formé selon les circonstances climatiques naturelles. Donc encore une fois ici, ce qui semble être un éléphant, voilà, c'est assez étrange. Pour le coup, voilà, il y a une partie du corps qui émerge, mais le reste c'est comme si c'était recouvert. Vous voyez, ici c'est quand même assez consternant, hein, assez consternant. Voilà, ici on voit bien le parallèle, cheval. Bon, celui-là m'avait pas interpellé de prime abord, mais ça c'est pareil, ça doit être un faux. Quasiment sûr que c'est un faux. Donc là ici c'est voilà ce qui semble être identifié comme des corps de titans. Quoi, les montagnes sont vivantes. Donc ça c'est pas un faux par exemple, hein. Alors j'ai plus le nom de la montagne, mais vous tapez le nom de la montagne et vous arrivez là-dessus, quoi. Donc ici on voit la tête, on voit l'œil, on voit l'épaule. Après il y a ça, donc ça serait le corps d'une femme. Et celui-là je trouve louche. Je trouve louche. Je l'ai mis parce que là pour le coup celui-là, je suis quasiment sûr que c'est un faux. Quasiment sûr que c'est un faux. Voilà. Donc ici pareil, ici une tête de cheval. Voilà, ici on est sur la tortue. Alors est-ce que ça a été taillé? Mais voilà, vous conviendrez que c'est quand même assez interrogeant. Donc ici c'est une île, hein, ici on reverra une sorte aussi d'éléphant. Donc ça c'est une photo Google Earth. Bon, est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est pas un faux? Est-ce que c'est un hasard? Donc ça c'est des montagnes vu l'horizon mis à la verticale. Donc ici c'est on trouve ça en Chine. Donc ça c'est des forêts pétrifiées. Des forêts pétrifiées. Donc d'anciens arbres pétrifiés, voilà, qui ont eu tendance à s'éroder, mais les formes restent. Donc ça c'est au Kenya de mémoire. Donc ça c'est pareil, hein, ça c'est photo confirmée. On va sur Google Earth, on a la même chose. Donc Devil Tower, donc ça c'est pareil, c'est les arbres géants pétrifiés. Donc, beaucoup de souches pour le coup.
Donc ici, on voit que c'est limite a été coupé au sabre, quoi. De la coupe, de la découpe de bambou avec des sabres, ça, c'est coupé comme ça. Donc ici, c'est Monument Valley aux États-Unis. Donc là, c'est pareil, hein, c'est a priori des souches pétrifiées, plus que des souches, donc ça a quand même une certaine hauteur. Mais ici, on est vraiment dans un environnement très très aride. Voilà, donc là, on est de retour à la première image. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. D'autant plus intéressant qu'habitant en France, on a Fontainebleau. Donc voilà, il y a peut-être des idées de vacances pour aller voir ces choses-là. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.